Salut à tous, bienvenue pour cette guidance de la deuxième quinzaine de juillet puisque j'ai raté la première. Bon, on est le 14, enfin le 13 tard, ça donne le 14. Et je me suis dit on va se lancer tout de suite parce que j'ai pas encore envie de me retrouver dans la situation du début de mois. Oh, c'est trop tard pour la faire maintenant. Allez, c'est parti. L'énergie générale de cette quinzaine, j'ai deux cartes, c'est donner. Et cette carte nous dit tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc, on se retrouve ici dans une problématique. Les personnes, en tout cas, qui se reconnaîtront dans cette guidance, peuvent être dans une problématique où ils sentent que l'échange entre eux et autrui n'est pas équitable, et que ça va beaucoup dans le sens de donner. Et avec la deuxième carte, grandir et mûrir, il va falloir faire un examen de conscience honnête et avancer à ce sujet-là. Avancer par rapport à cette posture-là, par rapport à ces comportements, cette habitude peut-être de beaucoup trop donner aux autres et pas recevoir de façon équitable en échange. Avec grandir et mûrir, il y a ce petit texte, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais, tire les leçons de ce passage et puis avance, laisse-toi évoluer. Et ce que je ressens, c'est que en réalité, vous avez tout pour grandir et mûrir à ce sujet, que du donner sans assez recevoir, vous en avez déjà bien assez bouffé, pour parler poliment, et que les expériences sont maintenant complétées pour être en mesure de grandir et de mûrir par rapport à ça et de changer de comportement, de changer d'attitude et de posture. Tous les ingrédients sont là. Il suffit maintenant, j'allais dire, d'en prendre conscience. D'en prendre conscience, je sens même que c'est bien assez infusé en vous. D'en prendre conscience et de décider. Voilà, de décider que maintenant, ça sera autrement. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Car oui, c'est aussi une sagesse d'être à la bonne mesure quand il s'agit de donner et d'accepter de recevoir. Alors, on va voir avec le Tao ce que ça nous dit. Eh bien, nous avons l'hexagramme 52, l'immobilisation. Donc ici, on nous commande, j'allais dire, on nous recommande, mais c'est on nous commande, d'arrêter ce mouvement en avant dans la dynamique, celle-là, dans la dynamique qu'on vient de décrire, de stopper ça net pour faire comme un retour sur soi. Je parlais d'examen de conscience honnête, c'est exactement ça, c'est s'arrêter, d'examiner tout ça en toute sérénité pour pouvoir avancer ensuite de la façon la plus juste qui soit. Donc là, le commandement, la recommandation, on va dire, de s'arrêter, d'arrêter ce mouvement net là maintenant, pendant cette quinzaine, et d'examiner les choses avec honnêteté, avec clarté, avec justesse, pour avancer ensuite certainement autrement. Se détacher aussi par rapport aux pensées, aux désirs, parce que bien sûr, quand on donne, il y a un bénéfice qui est inhérent à cet acte. Alors je ne parle pas d'intérêt, je parle juste de satisfaire un élan de contribution, ce qui est bien naturel chez l'être humain, mais peut-être un petit peu démesuré chez vous, chez nous, chez ceux que ça concernera. Donc prendre ce temps de pause tout de suite, stop, on arrête dans cet élan pour se retourner vers soi et voir réellement ce qui se passe, pour pouvoir ensuite, avec l'hexagramme 34, le grand pouvoir, mettre en mouvement une autre force.
Hein, on parlait de ce mouvement-là, on le stoppe et on met en marche un autre mouvement, une autre puissance qui, elle, a pour vocation l'élévation et l'expansion. Les mots-clés vraiment de cet hexagramme 34, c'est l'authenticité, la justice et la justesse, et même la rectitude. Vous voyez, on le voit bien aligné. La rectitude, c'est un petit peu comme si les valeurs intérieures, puisqu'on s'est retourné sur soi, doivent s'extérioriser. C'est elles qui vont prendre le relais de cette dynamique qui était là avant l'immobilisation et qui vont désormais guider vos choix, définir cet équilibre entre donner et recevoir. Vraiment, c'est quelque chose de, voilà, d'authentique, de juste, de droit. C'est la droiture. Hein. Donc voilà, c'est ni... Il n'y a pas cette dualité de pour soi, pour les autres, d'égoïsme. C'est simplement en fait la voie du milieu, la justesse, la justice, envers soi-même et envers les autres. Et c'est cette force-là qui va se mettre en mouvement suite à cette prise de conscience. Avec l'hexagramme, là, 52, j'ai aussi la notion que cet arrêt-là, momentané, qui est commandé, recommandé, il peut aussi venir du fait d'une prise de conscience suite à un événement extérieur. Donc peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase un petit peu, où on sent vraiment que là, ça commence à être abusé, quoi. Hein, vous voyez? Et que là, on se dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas, en fait, qui n'est pas aligné, qui n'est pas équitable, vraiment. Ça commence à peser, ça commence à être dérangeant. Voilà. Et c'est ce qui peut entraîner cette posture de l'immobilisation. Donc s'en suivra cette posture justement du grand pouvoir, cette mise en mouvement de cette puissance, de cette force qui est tout à fait noble, hein, qui est tout à fait louable, pour arriver à l'hexagramme 21, mordre à travers. Alors mordre à travers, c'est vraiment en fait le rétablissement de l'ordre. C'est prendre une action décisive, radicale et tranchée pour couper ce qui fait obstacle à cette justesse, à cette équité. Et c'est trancher le nœud en fait qui empêche cette expansion, cette élévation dont on parlait avec le grand pouvoir. Et ben je ressens en fait que cet obstacle, il est intérieur. Il est intérieur avant tout, et on va voir comment ça se développe au fil de cette guidance. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, c'est vraiment ça, c'est mettre en ordre. Alors, j'ai la carte des gardiens à l'envers. La voilà là, hein, à l'envers. Donc cette carte à l'envers, ce qu'elle vient nous dire, c'est que notre indépendance peut être menacée. Il y a des circonstances qui font qu'on peut se sentir menacé dans notre indépendance parce qu'on doit comme participer à un projet de groupe. Et bien que ce projet de groupe, quelque part, il soit pour vous plus profitable qu'une action en solo, eh bien, il y a quand même cette sensation, ou peut-être même cette réalité d'indépendance menacée. On va voir un petit peu dans le livret pourquoi. Parce que ça peut nous dire de plus. Hein. Voilà. Donc le conseil, voilà, c'est d'avoir confiance en ses capacités et de vous fier à la vie afin de ralentir et de ne pas accepter n'importe quelle offre. Voilà. Donc il y a certainement une offre hein, qui se fait, une offre d'intégrer un groupe, en tout cas de travailler en groupe ou
ou d'avancer. Et cette synergie de groupe, elle peut être plus profitable effectivement qu'un travail solitaire, mais l'indépendance est menacée et le conseil, c'est ça, c'est de ralentir et de vous fier à la vie pour ne pas accepter n'importe quelle offre. Nous nous précipitons souvent à travers la vie, anxieux à l'idée que si nous nous arrêtons, nul ne voudra de nous. Et c'est généralement faux. En ralentissant ou en faisant une pause, nous donnons à la vie une chance de nous indiquer de nouvelles directions. Donc quoi qu'il en soit, ne vous précipitez pas si vous sentez que c'est, voilà, effectivement, c'est profitable d'intégrer ce projet avec d'autres, mais si vous sentez parallèlement que votre... Ah, il y a mon chat qui est en train de faire ses griffes sur un pull à moi. Si vous pensez, voilà, si vous ressentez que votre indépendance est menacée, ralentissez. Ne vous jetez pas sur cette offre comme ça a été dit là dans le livret. Parfois de ralentir et d'attendre de voir, ça peut vous ouvrir d'autres opportunités, d'autres opportunités, d'autres chances. Nous avons la richesse et l'illusion. Voilà. Alors peut-être que cette proposition, vous la voyez effectivement comme quelque chose de prolifique pour, voilà, à certains endroits, à certains aspects de la situation. On a cette corne d'abondance, le succès, la réussite. C'est peut-être ce que vous devez faire selon certains critères mentaux qui s'imposent finalement à vous. Et on a la carte de l'illusion. L'illusion qui vous dit que vous n'y voyez peut-être pas tout à fait clair et que c'est, voilà, peut-être bien qu'on perdrait plus qu'on a à y gagner. On peut gagner peut-être dans le sens matériel, dans le sens matériel du projet, mais intérieurement, spirituellement, côté bien-être et bonheur tout simplement, on peut y perdre. Il y a quelque chose en fait qui est quelque peu illusoire, c'est le cas de le dire. Votre bonheur, votre abondance, votre richesse, pour moi, elle ne sera pas comblée par ce projet qui vous fait sentir que votre indépendance est menacée. Et qui vous attire pourtant parce que vous avez comme quelque chose à y gagner. Je sens que compromettre quelque part son équilibre intérieur, une certaine équité, certainement, entre donner et recevoir, au profit d'un autre aspect de la situation, c'est pas une solution, pas ici. Le panda, qui dit créer un espace sacré bien à vous dans votre maison et ou sur votre lieu de travail. Alors le panda, il est bien connu pour cette notion en fait de territoire personnel, d'espace sacré. Et il est très important de garder en fait quelque part son espace vital, son espace personnel et sacré, et de ne pas le compromettre. Pourquoi ? Parce que ça nous compromettrait. C'est au sein de cet espace sacré qu'on peut avoir cette sérénité, ce calme pour écouter sa voix intérieure, pour écouter ses ressentis, pour avoir ses intuitions, revenir à soi et savoir en fait finalement si on est encore aligné à soi-même, si on est encore sur le chemin de son authenticité. Vous voyez ? Ces moments-là, en fait, qu'on passe dans notre espace sacré, on se réaligne à soi-même. Et c'est là où on se sonde. On sort de l'agitation, de toutes les informations qui nous viennent toute la journée, de droite, de gauche, d'en haut et d'en bas, pour se retrouver tout seul dans ce calme, dans cet espace sacré, avec sa petite voix, avec notre ressenti. C'est là quelque part où la force de vie, où l'énergie se régénère. Et si on compromet cet espace sacré, si on laisse les autres donc
quel que soit le domaine, hein, empiéter sur cet espace sacré, dépasser ces limites-là, eh bien, on se retrouve dans ce brouhaha, quelque part, où on n'est plus à l'écoute de soi-même. Et quand on n'est plus à l'écoute de soi-même, on peut vite se sentir mal au niveau énergétique, pas se sentir bien dans ses baskets, on peut vite manquer de repères, se lâcher la main, j'allais dire, dans ses décisions, puisqu'on ne revient pas à soi-même. Vous voyez, ça c'est vraiment primordial. Et j'ai la carte de l'oméga et de l'ordre. Et là, je ressens comme une urgence. Je ressens un petit peu comme un sentiment d'urgence, c'est attention, cette proposition-là qu'on avait eue avec les gardiens, qui vous semble profitable dans un sens, mais indépendance menacée, elle risque comme de mettre fin, hein, c'est la carte de la fin, l'oméga, elle risque comme de mettre fin à cet aspect dans votre vie, à ces moments de reconnexion à soi qui vous guident en toute chose finalement et qui vous régénèrent. Et ça, c'est dangereux. Voilà ce que j'entends, c'est dangereux. Attention, c'est votre espace sacré, avec tout ce que ça induit, que j'ai décrit, qui est menacé. Voilà. Et la carte de l'ordre, elle vient en fait, voilà, comme sonner la trompette pour avertir. Pour avertir, c'est attention, on est vraiment au bord du précipice par rapport, en regard de cet espace sacré qui est si précieux. Qui est si précieux. Je sais pas, c'est comme vouloir avancer sans son cœur et sans son cerveau. Juste comme ça en zombie. On peut pas se départir de cet aspect-là. Et cet aspect-là, de vous-même, de nous-mêmes, il s'exprime que dans cet espace sacré. Et je ressens vraiment une urgence. Donc ne vous précipitez pas. On comprend bien maintenant la carte de l'immobilisation, hein, de stopper ce mouvement-là, d'arrêter ce mouvement en avant. Détachement, équanimité, sérénité, sang-froid, le temps de retrouver de la clarté et de se rendre compte. Voilà. On a la carte de la stabilité émotionnelle. Cet endroit-là, cet espace sacré-là qui est menacé, eh bien, cette indépendance, hein, on peut l'appeler comme on veut, eh bien voilà, on parlait de tous les aspects positifs, hein, de se reconnecter à soi-même dans cet espace sacré. Il y a aussi la stabilité émotionnelle. Évidemment, ça nous permet de redescendre, de se réancrer, de se réaligner avec soi-même, hein, quand on se reconnecte à cet endroit-là. Je vous dis, ça peut être au niveau du temps donné, ça peut être au niveau même au niveau intérieur, hein. Des fois, ça peut être impalpable, comme par exemple quelqu'un qui est un peu trop envahissant, en fait, qui nous laisse pas respirer une minute et se reconnecter à soi-même une minute. Vous savez, quand il faut vite décider, vite dire, tout enchaîner, et on n'a pas le temps, en fait, de reprendre un moment où, voilà, on a besoin où il serait recommandé, en tout cas, de prendre des décisions après s'être reconnecté à soi. Ça passe par réancrer une certaine stabilité émotionnelle. Et cet espace sacré du panda, il le permet. Il le permet. Stabilité, paix, harmonie, fluidité. C'est vraiment en fait cette coupe sacrée qu'il faut préserver et qui est menacée. J'ai la carte de la pénitence et de l'élévation. Alors de mettre des limites, j'ai l'impression que pour les personnes à qui cette guidance parlera, c'est pas votre fort, dans le sens où c'est pas quelque chose que vous aimez faire. C'est comme si quelque part chez vous c'est naturel de respecter l'espace sacré des autres et que vous attendiez d'autrui que ça soit aussi naturel, aussi automatique. Et pourtant ça ne l'est pas pour tout le monde, pas de la même manière, pas à la même échelle, parfois même pas du tout. Et ça peut vous agiter émotionnellement de devoir se mettre dans cette posture de mordre à travers et d'imposer quelque part ses limites.
Ça peut, ouais, comme créer de la culpabilité hein, avec la carte de la pénitence. Et pourtant, il va falloir en sortir. En sortir de cette culpabilité parce que c'est un droit naturel, je dirais, légitime comme au sens de la naissance, hein, légitime, naturel, d'avoir le droit à cet espace sacré et de le défendre, de le préserver si jamais voilà, on rencontre des personnes avec qui c'est pas une évidence, avec qui c'est pas automatique ou qui, même le sachant, pourraient profiter d'un côté un peu trop pacifique pour dépasser ces limites-là. Voilà. En tout cas, c'est très très précieux. C'est vraiment en fait votre moteur, cette stabilité émotionnelle. Vous avez besoin de revenir à ça. Et cette proposition, il semblerait vraiment qu'elle ne respecte pas cet espace sacré qui est pourtant en fait, qui contient tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous élève, tout votre bien-être, votre créativité, votre paix, votre harmonie, votre stabilité. Voilà. Il se peut qu'il y ait une certaine gêne, une certaine, on se sent coupable un petit peu de pas faire plaisir, de dire non, Ouais. Alors, nous avons après la carte du gui. La carte du gui. Je vous la montre. Alors, donc elle était à l'endroit. Ouais. La carte du gui qui nous parle donc de guérison, de fertilité et d'inspiration. Alors, cette situation-là où il va falloir, pas bien agréable, où il va falloir s'affirmer, parce que vous avez tout pour, où il va falloir prendre autorité sur soi-même et sur sa vie pour cesser d'être dans ce manque d'équité, tout simplement, parce que là il s'agit quand même de votre stabilité émotionnelle, de tout ce qui vous porte, qui est à la base de tout votre être. Eh bien, le guide nous dit que cette période désagréable ne va pas durer. Voilà, de prendre ce genre de décision, même si c'est désagréable pour vous de le faire, c'est désagréable pour vous de l'imposer, enfin de le signifier avec fermeté aux autres, eh bien ce n'est pas... Voilà, ça va vous permettre en fait de sortir de difficultés, de ces difficultés, et de débuter un autre cycle. On voit la faux ici, qui me fait penser à ça quand on coupe, quand on tranche, et quand on décide donc fermement, mordre à travers. Ce nouveau cycle, justement, en fait, qui débute, il est un petit peu comme l'image de l'enfant, hein, du nouveau-né, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de chaleur, qui a besoin d'être comme protégé. Et tout nouveau début, tout nouveau projet qui débutera pour vous, doit vraiment en fait être proche de votre cœur, avant toute chose. Avant les bénéfices, avant voilà, le côté profitable, entre guillemets, avant toute chose, il faut que ça vous parle dans votre cœur, que ça reste proche de votre cœur. Si quelque chose vous pince le cœur, à ce niveau-là, il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas avancer. Avant toute chose, il faut que ça soit proche de votre cœur. Vous voyez, on a la carte de l'alpha et de l'âme. Tout début, en fait, tout projet naissant, toute direction que vous voudriez prendre,
tout projet que vous voudriez entamer, il faut d'abord qu'il parle à votre âme. Il faut d'abord qu'il parle à votre cœur, qu'il soit proche de votre cœur. Voilà. Avant même de voir, je dis, tout profit, voilà, pour tout le monde, un projet, il faut qu'il soit profitable, sinon c'est pas la peine. Si c'est pas profitable pour nous, pas bénéfique, c'est pas la peine. Mais là, je parle de bénéfices, ouais, au niveau de l'âme. Mettez vraiment, en fait, quand je parlais d'examen de conscience, c'est ça. C'est examen de conscience, c'est mettre ça, voir les choses par le prisme de votre âme, de votre cœur. Je ne sais pas comment dire, voilà, d'un point de vue spirituel avant tout. Il faut que ça vous parle spirituellement avant tout. Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça, c'est dans mes valeurs intérieures? Est-ce que ça me respecte voilà, en regard des valeurs que j'ai et que je veux préserver dans ma vie? Et je le répète, la connexion à vos valeurs, la connexion à cette source-là qui vous inspire, c'est votre espace sacré. Et là, il est menacé. Je ne veux pas être insistante, mais voilà, ne vous précipitez pas. Ou alors, mettez les choses bien à plat. On va voir. Peut-être que c'est ce qu'on va nous dire d'ailleurs. Voilà, il faut que le projet soit proche de votre cœur, proche de votre âme avant tout. L'élan, le wapiti, qui dit « Avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. » J'ai envie de dire que quand des personnes abusent, ils ne font que prendre l'espace qu'on leur laisse. Et des gens qui n'abusent pas, eh bien ils s'arrêtent, soit spontanément parce que ce n'est pas des gens qui abusent, mais admettons en fait que ce soit des gens à élan abusif, eh bien ils s'arrêtent parce qu'on leur dit stop. Ils s'arrêtent parce qu'on leur dit stop. En fait, ils prennent la place qu'on leur donne. Donc ici, vraiment, le conseil du wapiti, avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez, c'est vraiment un conseil de posture. Un conseil de posture. Si vous ralentissez dans vos gestes, que vous relevez la tête, que vous mettez vos épaules en arrière, que vous respirez, que vous gardez votre posture, pas rigide, détendue. Déjà, vous en imposez, comme ça. Vous en imposez, rien que physiquement dans votre posture, et vous aurez forcément un impact quelque part sur votre environnement et sur les personnes qui recevront cette information-là. Alors que voilà, si vous êtes prostré comme ça, le regard fuyant, les gestes rapides, peut-être même un peu désordonnés, vous donnez aussi une information. Et l'environnement, les personnes autour agissent selon l'information que vous donnez. Donc là, on vous explique que les choses, elles dépendent pas mal de votre posture, que les gens prendront la place que vous leur laissez. Si vous leur laissez le libre accès à votre espace sacré, ils prendront cet espace, puisque vous êtes OK, quelque part. En tout cas, puisque vous ne leur dites pas stop. Stop, ici c'est à moi. Donc vous voyez, avec la carte de la science et frères, on vous explique que les liens entre êtres humains, quelque part, ce qu'on transmet, même pas par la parole ou... Voilà, c'est vraiment en fait ce qu'on transmet presque énergétiquement, comme information, eh bien ça suit une certaine logique scientifique. Je dirais une certaine logique de cause à effet, voilà, tout simplement. Si vous vous tenez la tête haute, que vous gardez votre dignité, on vous traitera avec respect. Si vous baissez la tête, si vous renoncez à votre dignité, eh bien les autres vous traiteront sans respect, quoi. Et ça, en fait, c'est juste logique. Il y a des codes dans les comportements humains comme ça, qui sont voilà, plus ou moins palpables, plus ou moins tangibles,
qui informe et qui incite plus ou moins les autres à se positionner de telle ou telle manière avec nous, d'agir de telle ou telle manière avec nous. Et tout ça, ça suit une certaine logique, vraiment la logique de cause à effet, je dirais. Ici, on a la carte de la science, hein, ça m'a fait penser aux trucs scientifiques, hein, le pourquoi du comment. Voilà, telle attitude invite à tel comportement en face. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, cette carte qui regarde vers les liens. Qu'est-ce que vous communiquez, qu'est-ce que vous transmettez, qu'est-ce que vous autorisez de manière indirecte dans votre attitude. Voilà. Je veux dire, par exemple, voilà, peut-être, je donne un exemple tout bête, mais vous avez peut-être, vous donnez déjà peut-être beaucoup de vous-même au travail, vous faites déjà, voilà, vous jonglez d'une façon déjà très, très tendue entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Et là, on vient vous demander de faire tel ou tel travail en plus. Alors la personne, c'est juste parce que ça l'arrange, parce que ça lui fera plus de temps avec sa famille, ou plus de, elle se donnera moins de peine parce que vous avez déjà fait ce travail-là, ou l'habitude de faire ce travail-là. Mais vous, ce que ça vous coûte en tension, en fait, de tendre encore la corde, j'allais dire, et de jongler encore plus, ça vous coûte bien plus qu'à cette personne. Mais si vous dites tout simplement, bon bah d'accord, la personne en face, elle sent qu'elle peut, pourquoi elle se priverait quelque part? Vous voyez? Je ressens comme ça, des personnalités un peu comme ça, à qui il faut mettre des limites, sinon si vous dites pas non, ils ne peuvent pas comprendre, quoi. Et je ressens parallèlement que quand de dire non, en fait, ça vous... c'est pas dans votre nature, parce que vous aimez beaucoup donner, vous aimez aider, vous aimez montrer que vous êtes fiable et que vous... voilà, que vous avez des épaules larges et que vous pouvez faire beaucoup. Mais quand c'est pas juste, c'est pas juste. Quand c'est pas équitable, c'est pas équitable. Voilà. Et ça ne définit en rien vos capacités, votre fiabilité, etc. Il ne faut pas confondre et être compétent et être abusé. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous conseille vraiment, en fait, dans votre posture, d'avoir cette fermeté, cette confiance en soi. Mais déjà, rien que dans votre posture, dans votre regard, de bien regarder dans les yeux. Et voilà, qu'un non soit non. Sans agressivité, sans tension, c'est pas ça. C'est vraiment juste la posture d'assurance, de confiance. Et qui va donner une information, et peut-être même qu'on ne vous demandera même pas ces choses un peu abusées. Vous voyez? Donc il y a ça en fait à mettre en application. Vous le savez, mais il faut le matérialiser, l'expérimenter, le mettre en action. Voilà, faire l'exercice réellement. Réellement. Donc on a là les rapports humains. Et oui, intimité, liberté, confiance, tolérance. Eh bien, vous voyez, moi, ces deux mains-là qui se lient, je vois presque de l'énergie entre. Et j'ai envie d'interpréter cette carte comme ça, dans les rapports que vous avez avec ces personnes-là, et peut-être même dans les rapports humains en général, dans votre vie. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que l'échange d'énergie entre vous est équitable? Entre donner et recevoir. Et s'il ne l'est pas, que par exemple, vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez, puisque c'était l'énergie générale de ce tirage, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous avez peur de perdre la personne, par exemple, ou les personnes? Pourquoi vous avez peur de ce rejet ou que, voilà. Pourquoi vous faites ça? En fait, c'est ça. Il faut s'interroger là-dessus. Et avec la carte de la foudre et du mensonge, voilà, j'ai une réponse. La réponse, mais je dirais peut-être même juste une réponse
qui est suggéré ici, c'est la destruction des projets, la destruction des relations. Je crois qu'il y a vraiment une illusion, quelque chose qui est un petit peu exagéré, une perception un peu hyperbolique de ce que ça engendrerait de dire non. C'est comme si, pour les personnes qui se reconnaîtront, de dire non, ça vous mettait comme en panique en vous disant, bah là, je vais tout perdre, je vais perdre cette relation, ou je vais perdre cet emploi, ou je vais perdre la confiance qu'on a en moi, je vais perdre quelque chose qui va s'anéantir, se détruire. Eh bien, avec la carte du mensonge, c'est une illusion. Ce n'est pas parce qu'on dit non, ce n'est pas parce qu'on veut de l'équité ou parce qu'on voilà, en fait, on exige de l'équité ou en tout cas on met des limites quand ce n'est pas équitable, que ça détruit tout. On dirait que c'est votre plus grande peur quelque part. De dire non, c'est de perdre la situation, quelle qu'elle soit. Les rapports humains, on y reviendra, je pense. On y reviendra. Alors, l'aigre moine. L'aigre moine, et bizarrement, c'est le boulot qu'il y a derrière qui m'attire le plus le regard. Il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement. Donc, l'aigre moine qui nous parle de purification, de libération et de préparation à de nouveaux commencements. Je crois bien, en fait, que de faire le pas, d'oser au moins une fois expérimenter le fait de dire non, de mettre des limites, de constater que tout ne se détruit pas forcément, ou en tout cas ce qu'on perd, c'est qu'on était destiné quelque part, entre guillemets, destiné à le perdre, en tout cas que c'est mieux pour nous. Des personnes qui ne sont pas dans la justesse, dans l'équité, on est bien d'accord, il vaut mieux qu'ils sortent de notre vie, quelque part. Parce qu'on ne va pas passer notre temps à batailler et notre temps à se défendre. On aspire à être, à partager en tout cas avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc si celles-ci s'en vont ou que ça se détruit, tant mieux, j'allais dire. Quant aux autres, voilà, qui par exemple, je sais pas, le font pas exprès ou se rendent pas compte, ou momentanément, ils ont été plutôt à regarder leur propre nombril qu'être dans l'empathie avec autrui. Eh bien, avec ces personnes-là, non, il n'y a pas de destruction de relations. Au contraire, ça assainit, ça purifie, ça libère. Donc, cette aigre moine, on la surnomme chagrin des druides, ou plus exactement, dissipation de chagrin utilisé par les druides. Donc, ça aide à sortir en fait de la léthargie, ça élimine l'énergie négative. Et quand on tire cette carte, eh bien, c'est qu'on est prêt à laisser partir des comportements, des pensées, des sentiments, des attachements obsolètes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie maintenant. Voilà. Donc, avec la clarté de l'aigre moine, que donne l'aigre moine? Avec le sentiment de libération, peut-être même la libération complètement, qu'apporte l'aigre moine, eh bien, on est incité à avancer hardiment vers une nouvelle période de la vie, vers une nouvelle phase de la vie, vers une nouvelle relation, vers un nouvel emploi, une nouvelle manière de faire. Voilà. Je pense qu'une fois que vous aurez tenté le coup, c'est-à-dire que vous aurez, c'est pas tenté le coup, c'est que vous aurez mis en action ce que vous savez déjà, que vous aurez dépassé cette peur de, voilà, soit de blesser, soit de ne pas être reconnu, ou d'être même calomnié. Le pire, je crois, pour ceux qui écouteront et qui se reconnaîtront, c'est de ne pas être reconnu dans votre droiture, dans votre intégrité.
via en fait ces limites-là que vous imposerez. Ce serait d'être taxé d'égoïste, des choses comme ça. Je crois que c'est le plus pénible. Et quand en fait vous aurez fait ce pas, que vous aurez expérimenté ça, et que vous verrez que c'est pas si terrible, que d'une, que c'est pas si terrible, de deux, que la posture, comme nous l'a dit le Wapiti, l'élan, donne l'information et que ça marche et que parfois vous n'avez même pas besoin de mettre ces limites concrètement puisque votre énergie parle pour vous-même, eh bien vous commencerez réellement une nouvelle phase de votre vie. Les choses vont fonctionner autrement. Je sais pas, c'est comme en fait passer de... Laissez-moi trouver un exemple. Je sais pas, c'est comme quand on apprend à faire du vélo et qu'on galère, puis alors quand le premier coup, là, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on arrive à pédaler et que ça y est, voilà, eh bien, voilà, on a une sorte, en fait, voilà, il y a l'avant, il y a l'après. Même si on peut se prendre des gamelles, après, on sait après faire du vélo. Vous voyez, il y a l'avant et l'après. Il y a un switch comme ça, un peu définitif, qui se fait. Alors, avec la carte du silence, c'est vraiment le prélude à la révélation de soi-même. Avec le sceau, donc c'est pour ça, c'est scellé. C'est exactement comme je le disais, là, le passage de quand on ne sait pas faire du vélo, et puis paf, quand après on sait. C'est comme lire aussi. Je veux dire, si je vous disais maintenant, je vous mets devant ça, le sceau, et je vous dis, faites comme si vous ne saviez pas lire, quoi. C'est impossible, hein. Vous lisez ces lettres, vous les lisez. Même si vous ne vouliez pas lire, vous seriez obligé de lire. Vous voyez, silence. Vous seriez obligé de le lire, même si vous ne voulez pas lire. Maintenant, vous savez lire. Voilà, c'est ce genre de switch définitif qui se scelle et vous fonctionnerez plus pareil. Vous aurez plus ces blocages-là et ces situations-là qui se présenteront parce que voilà, vous aurez validé. Pour moi, vous avez tout en main. Vous avez toute cette sagesse, tous les outils de cette sagesse en main. Il y a juste un petit peu d'audace qu'il faudrait infuser, qu'il faudrait un petit peu se permettre pour faire le pas, pour faire le saut et y aller et se dire je vais faire comme ça. Alors attention, avec le silence, j'ai aussi la recommandation de attention à la façon de dire les choses. Ce n'est pas parce qu'on veut imposer des limites qu'il faut être agressif, qu'il faut être agressif, être irascible ou arrogant. Parce qu'il y a ce risque-là. Je ressens des personnes qui disent rien et soit peuvent rien dire du tout et encaisser. Et puis, quand elles se décident à dire quelque chose, ça sort, mais alors n'importe comment. Vous voyez, c'est tout ou rien. Et là, en fait, avec, comme je le disais, ce prélude à la révélation, on a encore la bouche fermée et on met en place. On réfléchit aussi quelque part à la manière dont on va verbaliser les choses, dont on va les dire. En tout cas, ça va apporter quelque chose de définitif quelque part, d'heureux et de définitif. Le sceau, c'est une marque inaltérable. Voilà, en tout cas, si elle est altérée, ça se voit. Donc, elle est inaltérable. On ne peut pas tromper la marque d'un sceau. Donc, quand ça sera fait pour toujours. Voilà, comme le vélo, comme savoir lire. Voilà. Donc, on va continuer. L'ours polaire, voilà, on en arrive. Je vous parlais de la façon de dire les choses. Voilà. L'ours polaire, défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. Il y a deux manières de dire les choses en fait, enfin peut-être même deux sources quand on n'est pas d'accord et quand on veut dire stop. Soit on le fait à partir au niveau des racines, soit on le fait à partir de la colère quand on est excédé, soit on le fait à partir d'un lieu d'intégrité, de vérité.
et d'authenticité. Et alors, le résultat et le fond et la forme n'ont rien à voir pour le coup. Et là, vraiment, on vous demande quelque part avec avec l'immobilisation, l'hexagramme 52, ce retour sur soi, de prendre conscience de tout ça non seulement, mais de réfléchir à la forme. Vous n'avez pas besoin en fait d'être agressif ou autoritaire ou expéditif ou agressif du moment où vous parlez à partir d'un lieu, à partir d'un endroit, d'intégrité, d'authenticité, de vérité en vous. Pour le coup, on va lire la carte de l'ours polaire parce que ça a l'air bien intéressant. Lorsque vous vous exprimez avec le cœur, et on vous a demandé de toujours être proche de votre cœur. Lorsque vous exprimez avec votre cœur et à partir d'un lieu de pouvoir, ceux-ci forment une alliance invincible. Inutile de tempêter ou d'user d'intimidation, inutile de vous retirer au second plan et de vous refuser l'opportunité d'agir directement sur la situation. Vous voyez, ni la fuite, ni l'agressivité. En vous manifestant et en étant totalement présent, même si vous ne faites qu'écouter, vous devenez une force sur laquelle il faut compter. Exprimez ce que vous voulez et observez ce qui se passe. Ne vous préoccupez pas du résultat, parce que oui, le résultat, on avait vu qu'une des pressions qui pouvait s'exercer sur vous à l'idée de dire votre vérité, c'est la destruction du lien quelque part, que ce soit un projet, une situation, une personne. Sans doute obtiendrez-vous ce que vous désirez, sans doute pas, mais vous aurez certainement plus de chance si vous le demandez. Quant au fait d'établir des frontières avec les autres, c'est là que ça nous intéresse. Comme par exemple, répondre non à des demandes ou à des requêtes. Certains respecteront ces limites, on l'a vu. Tandis que d'autres tenteront de les mettre à l'épreuve. S'ils choisissent de vous tester, restez ferme sur vos positions. Soyez clair et ne vous excusez pas. S'excuser, se justifier. Moi, je faisais partie des gens en fait qui, quand je disais un non, je voulais tellement montrer que c'était pas de la mauvaise volonté, mais de l'abus, que du coup, je me justifiais. Et alors, ce que j'ai pu observer, c'est que c'est la pire pierre d'achoppement pour se mettre dans une toile d'araignée et de s'embourber, parce que quand on se justifie, on donne accès à l'autre, quelque part, on donne accès à l'autre à cet espace sacré. Et dans cet espace sacré, finalement, on vient dans notre domaine, et si la personne a décidé de mettre à l'épreuve notre non, eh bien, elle peut y faire un joyeux bordel, comme j'aime bien dire. Donc vraiment, sans rester ferme sur vos positions, soyez clair et ne vous excusez pas. Parce que le problème, il n'est pas en fait dans votre espace intérieur, il est dans dans des requêtes qui ne sont pas équitables. Et ça, elles sont extérieures à vous. Donc, il faut que ça reste à l'extérieur de cet espace sacré. Les justifications, elles donnent accès à notre espace sacré. Abordez la situation avec la pureté innocente d'un enfant et la concentration intense d'un guerrier authentique. Vous voyez ? Donc, l'élan, le wapiti qui nous disait d'être ferme, d'être dans sa dignité, la tête haute, eh bien voilà, c'est cette concentration intense du guerrier authentique. Et toute cette histoire d'être proche de son cœur, d'être dans cette authenticité, eh bien c'est la pureté innocente d'un enfant. Celui qui ne parle ni n'agit sous l'effet de la colère, mais à partir d'un lieu de vérité et de dignité. Je répète, aborder la situation avec la pureté innocente d'un enfant et la concentration intense d'un guerrier authentique. Le guerrier authentique, c'est celui qui ne parle ni n'agit sous l'effet de la
colère, mais à partir d'un lieu de vérité et de dignité. Sachez qu'avec un tel comportement, vous n'aurez rien à craindre. C'est tout à fait ça. Et c'est ça, on a amour et bénédiction. Si votre appui, c'est ce lieu d'authenticité, cet élan en fait du cœur, ce lieu de vérité, d'authenticité qu'est le cœur, si vous en faites votre appui, tout ira bien. Il y a vraiment pas besoin en fait d'agir à partir d'un lieu de colère. C'est vrai que souvent on attend quelque part, quand on est comme ça, qu'on n'aime pas la chicane, qu'on n'aime pas dire non, on attend quelque part, c'est pas qu'on attend, oui si on attend de ne plus avoir le choix. Et quand est-ce qu'on n'a plus le choix? C'est quand on nous exaspère, qu'on nous met en colère et que l'abus voilà, nous met en colère et nous excède. À partir de là, on n'a plus le choix et paf, on utilise cette énergie quelque part de colère et d'exaspération pour que ça sorte. Et pourtant, il y a quelque chose en fait de beaucoup moins remuant pour vous et de beaucoup plus constructif pour les uns, pour l'un comme pour l'autre, pour soi comme pour l'autre. C'est d'être en fait dans cette posture de l'innocence de l'enfant et du guerrier authentique qui n'agit pas sous l'effet de la colère, mais à partir de ce lieu de vérité et de dignité. Et en plus, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sain pour vous comme pour l'autre. Donc, on vous invite vraiment en fait à vous mettre dans cette posture-là pour parler. J'ai la carte de la compassion, attention, empathie, tolérance, gentillesse. Alors, la compassion, étymologiquement, ça veut dire souffrir avec. Et pourtant, on ne vous demande pas de porter et de subir cette souffrance. On vous demande au contraire de la transcender par la compréhension, par la tolérance et par l'empathie. Voilà, c'est cette façon-là qui avait été décrite par l'ours polaire. La compassion. Vous savez comment j'y arrive, moi, en fait, au bout d'un moment. Enfin, je suis comme tout le monde, de toute façon. Enfin, comme tout le monde, comme beaucoup, j'attends, en fait, que ça me soit là avant de réagir. Et puis, autrefois, ça partait comme ça. Et maintenant, j'essaye d'avoir, en fait, une posture qui soit peut-être plus porteuse, et pour l'autre et pour moi. Même si, par exemple, nos chemins doivent se séparer avec l'autre personne, c'est en 3 points en fait. Le premier point, c'est que j'essaye de me mettre quelque part à la place de l'autre. Et je me dis, voilà, si cette personne, en fait, quelque part, elle en arrive à avoir de telles attitudes d'abus, voilà, cette tendance à abuser ou à profiter ou à pas avoir d'empathie, en fait, quelque part envers moi, quelque chose comme ça, je me dis que forcément, encore une loi de cause à effet, elle n'en est pas arrivée là. Elle n'en est pas arrivée là par hasard, et c'est certainement qu'elle a dû avoir son lot de souffrances qui l'ont conduite à ne plus se donner d'autre choix que d'agir comme ça avec les autres. Alors attention, je ne cherche pas à trouver des excuses, mais juste à avoir des éléments de compréhension. Une fois que j'arrive un petit peu à me mettre à la place de la personne, ça m'apaise un petit peu de me dire que c'est des souffrances, des blessures qui l'ont mené à ça. Je prends conscience qu'en fait, cette personne, elle n'agit pas comme ça contre moi, mais pour elle-même. Parce qu'il faut être clair, on est tous à la recherche du bonheur. Ce qu'on veut, c'est notre bonheur. Alors cette personne, elle a essayé de trouver son bonheur, mais son lot de souffrance, son chemin, tout ce qu'elle a pu vivre, ça ne lui laisse pas d'autre choix en fait que de trouver son bonheur aux dépens des autres. Ok. Donc à partir de là, voilà, déjà, je me dis, c'est pas contre moi personnellement, c'est pour elle, cette personne qu'elle a fait ça. Bon, déjà, ça me calme aussi un peu. Et puis au final, après, comme dit un Bouddha, qui disait en fait il existe environ 3000 défauts et on en porte voilà, de façon plus ou moins importante les uns les autres, et que je ne suis pas en reste moi aussi d'avoir des défauts, et que tant qu'en fait j'ai ces défauts-là, je ne peux pas dire que voilà, je suis toute blanche,
voilà, que je suis toute blanche ou toute noire, que les autres c'est tout blanc ou tout noir. Moi aussi j'ai des défauts, eux aussi ils ont des défauts, alors ouais, peut-être pas les mêmes que les miens. Il y a autant de comportements et voilà, de façons d'agir que d'êtres humains sur Terre. Tout existe dans la nature et c'est comme ça, il faut que j'accepte que voilà, tel humain il est doté de tel et tel défaut, moi c'est tel et tel défaut, d'autres aussi, et que tant que moi j'ai pas réglé mes propres blessures, mes propres souffrances, mes propres défauts quelque part, eh bien de quel droit je pourrais voilà, reprocher aux autres d'en avoir, quoi, et d'essayer de se débrouiller, de patasser presque avec ces défauts-là dans cette vie. À partir de là, voilà, moi, tant que j'ai pas transcendé mes propres souffrances, mes propres blessures, mes propres défauts, eh bien, ça m'étonne pas plus tant que ça, en fait, d'avoir affaire à des éléments perturbateurs qui mettent en relief, en exergue, en fait, les réactions que j'aime pas chez moi, que j'aimerais bien transcender. D'ailleurs, ils me permettent, ces gens-là, de les transcender et d'agir autrement. À ce moment-là, je me donne le choix, quelque part, d'être dans la compassion, pour le coup. J'en arrive, en fait, au final, tout le temps à ça. Alors, ça me prend des jours et des jours, hein, déjà. Enfin, déjà, pour que je déperche de la colère, il faut quelques jours. Après, je commence à... Mais en tout cas, je me force à cette immobilisation jusqu'à, en fait, arriver à maturer tout ça en moi. Et avec ces trois phases-là, comme ça, qui durent plus ou moins longtemps selon les faits, hein, et selon les personnes, selon l'engagement aussi que je peux prendre avec ces personnes-là ou que j'ai pu prendre, et bien les choses, elles se dénouent lentement, et puis finalement, c'est bien cette compassion qui vient honorer ma manière de dire les choses, ma manière de me positionner, finalement avec paix, avec sérénité, vis-à-vis de cette personne et être dans l'acceptation. Et bien que cette personne, elle est comme elle est, que la situation, elle est comme elle est, qu'on n'est pas obligé de coopérer et qu'on n'est pas obligé de se déchirer et de s'agresser mutuellement, voilà, pour imposer nos limites. Là, tout à coup, mon simple non devient un non et il est compris. Ouais. Je ne sais pas si j'ai été claire là dans la narration de ma façon de faire, en fait, hein, pour rejoindre la compassion. Mais en tout cas, voilà, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, depuis un petit moment, là, dans la guidance, depuis l'ours polaire, j'ai quelqu'un en tête, avec qui, voilà, il y a eu des frictions comme ça, et j'ai pas voulu être dans l'agressivité, dans l'agressivité ou dans la bataille, tout simplement, même si cette personne m'a poussée dans mes retranchements 2-3 fois. J'ai compris à un moment donné ce que ça venait titiller en moi, et je me suis dit non, je veux pas là-dedans, mais je veux pas rentrer là-dedans, dans cette sorte de bataille, la triviale des mots. Voilà. Je me suis dit par contre, ça sera non. Non, ne me traite pas comme ça, non, je n'accepte pas. Et pendant que cette personne, en fait, elle s'agitait, elle était très très autoritaire, comme ça, et ben j'avais réussi quelque part à avoir ce nom, tout simplement. Et puis il me tenait à cœur quelque part, voilà, d'honorer, même si nos chemins devaient se séparer, hein, d'honorer en fait ce rapport humain, hein, par la compassion justement. Et j'y suis arrivée quelque part. J'y suis arrivée en fait parce que voilà, j'ai fait en sorte que mes mots ne dépassent pas mes pensées, de rester respectueuse et digne, même si la personne en face ne l'était pas, hein, était vraiment dans, comment je peux dire, de manière galvaudée, on dirait dans l'ego, hein, voilà, et très 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 agressive, autoritaire verbalement, quoi. Et du coup, je sais pas, j'ai eu de la compassion, je suis arrivée à ça, à avoir de la compassion, et voilà, en fait, je suis arrivée à rester dans cette bienveillance, et quelque part, ça a été en fait d'un réconfort, et comment dire, et d'une satisfaction inouïe, parce que
Parce que voilà, je me dis, bah, c'était d'ailleurs la première fois hein, que je suis pas sortie de mes gonds et que voilà, deux êtres humains peuvent les chemins de deux êtres humains peuvent se séparer sans heurts, c'est pas forcé, c'est pas grave quoi en fait. Et j'étais dans une sorte d'acceptation de qui j'avais en face et de ce que je devais faire tout simplement pour me respecter et tout en étant dans le respect de l'autre. Et j'ai trouvé ça super beau en fait, et finalement d'être arrivée à laisser la compassion m'honorer. Donc voilà, avec la carte des choix, il y a plusieurs chemins, hein, plusieurs possibilités qui se dessinent dans nos réactions et qui se proposent à nous, et on a la lumière. Donc voilà, le conseil finalement, c'est ça, c'est laisser la lumière de la compassion vous honorer votre comportement et votre être. Souvent, quand on agit avec agressivité ou... vous voyez, je reviens sur cette personne, je crois qu'elle croyait que c'était de la fermeté, voilà, mais cette personne, elle manquait terriblement de confiance en elle au final, et d'estime de soi, et elle croyait peut-être que pour être écoutée, il fallait agresser, il fallait être irrespectueux, par exemple. Mais comprenez bien que c'est pas utile, avec l'ours polaire, hein. Le message d'ours polaire, on l'a compris. Donc vraiment, la voie de la compassion, choisissez la voie de la compassion, de la tolérance, de la gentillesse. C'est pas opposé à la fermeté, c'est pas opposé à la fermeté. Et pourtant, ça vous honore en fait de cette belle lumière hein, qui nous est montrée ici. Donc voilà, un juste milieu à trouver. Et si vous vous débarrassez quelque part de la peur, même si ça peut être intimidant, respirez, redressez les épaules en arrière, relevez la tête et parlez avec votre cœur, avec à cet endroit en fait d'amour, de dignité et de justesse, de justice, qui est votre cœur. Et ça marchera, hein, et ça marchera. Tout simplement. Ça marchera, ça ne veut pas dire hein, que vous allez réussir cette association-là des gardiens ou y aller, et ça ne veut pas dire non plus que ça ne se fera pas. Ça dépend de qui on a en face, parce qu'en face, ils ont leur libre arbitre. Mais vous avez le vôtre, et quelque part, je vous assure que c'est d'une satisfaction de rester dans la compassion, et quelque part de ne rien avoir à se reprocher dans son comportement, d'être resté comme ça dans la lumière. Moi, c'est tout ce que je souhaitais, par exemple, à l'autre personne, c'est d'arriver un jour à faire ce que moi, j'ai réussi à faire cette fois-ci. C'est pas valable pour plein d'autres fois, hein, où j'ai été à gerber. Quand on est énervé, quand on se maîtrise pas toujours, mais voilà, on apprend. Et ici, vraiment, cette guidance, elle dit que vous avez tous les outils pour... avoir cette satisfaction-là et à vous laisser honorer et à honorer l'autre avec cette compassion. Et je pense même que quand on agit comme ça, c'est vachement plus porteur. Imaginez l'élan que vous donnez à l'autre, quelque part, en disant non, voilà, je te laisse pas me marcher sur les pieds, je te laisse pas envahir mon espace sacré. Par contre, voilà, je t'envoie mon respect, ma compassion, et c'est pas dit comme ça, mais c'est dans le fait de ne pas... s'exprimer à partir d'un endroit de peur, de révolte, de choses comme ça, mais s'exprimer à partir d'un endroit d'amour, de compassion, de tolérance et d'empathie. N'est-ce pas magnifique comme guidance? Bon, alors nous avons les cartes conseils, que je ne sais pas où elles sont. Je les ai laissées là-bas. J'arrive tout de suite. Que j'ai pris dans l'oracle du peuple animal. Dans l'oracle du peuple animal, alors comme c'est rigolo, j'ai eu le taureau, parce qu'il y en a deux qui sont tombés, et le bélier. Ça nous fait penser au signe astrologique. Donc ça, c'est le taureau, c'est une carte de posture. Et le bélier, c'est une carte d'action. Donc ici, on vous donne vraiment deux conseils. Conseil de posture et conseil d'action. Alors vous voyez, on va commencer par le taureau. Le taureau, il dit « Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme ». Le taureau, il pèse facilement plus d'une tonne.
C'est un animal lourd, lent. Hein, des fois, on croit que le taureau, voilà, il fonce. Non, 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 c'est le bélier qui fonce. Le taureau, il est lent. Chaque pas est compté et chaque pas est conscient avec le taureau. Le taureau, il incarne la puissance, la virilité et la force. C'est pour cela encore qu'aujourd'hui, dans certaines régions, encore tant d'hommes veulent se confronter à lui dans les corridas. Le taureau, il est porteur d'abondance, de fertilité et de richesse. Donc soyez conscient de ça en vous, hein, dans votre posture. C'est ce qui affermira aussi votre sens, votre posture digne. Voilà, je veux dire votre sens de la dignité, mais vous avez une dignité, tout le monde en a une. C'est inaliénable ça aussi. On ne peut pas l'enlever. Mais perdre conscience, perdre conscience de l'avoir, ça peut arriver. Alors, donc ici, il est porteur d'abondance, de richesse, il vous aide à accéder à votre propre richesse, il vous aide Donc, on reçoit ce qu'on est prêt à offrir et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Donc, il y a vraiment une histoire d'estime de soi, ouais, à ramener au premier plan. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'estime de soi. Hein. Il vous encourage à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement envers vous-même. Hein. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur la terre et recevrez toutes les matières dont vous avez besoin. Donc, tout ce qui est concret, hein, matériellement parlant, va suivre du moment où vous affirmez, où vous informez avec votre énergie, hein, tout ce qui est autour de vous, hein, tout votre environnement, ce que vous méritez. Voyez, pour moi, c'est la force tranquille. Et la posture, c'est ça, c'est la force tranquille. C'est d'être ce taureau, voilà, viril, confiant, bien conscient de ses pas. À chaque fois qu'il pose un pas, il est conscient du pas qu'il fait, conscient de sa valeur. Et à la fois, on a le bélier. Eh bien, pour moi, c'est vraiment, comment elle dit cette expression ? Une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. Le bélier, c'est le leader, c'est la persévérance. C'est celui qui ouvre les portes qui nous semblaient fermées. La constance, l'effort, la percée, l'aboutissement des projets qui jusqu'ici stagnaient. Si le bélier peut se montrer doux et affectueux, c'est aussi un animal de pouvoir. Il aime la confrontation et le combat. Il se réalise dans l'affrontement. Il a besoin de se mesurer à l'autre pour montrer qu'il est le plus fort, le plus robuste, le plus solide. Alors, c'est pas ça qu'on vous conseille. Dans votre posture, vous êtes calme, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous êtes conscient de vos pas et vous n'avez pas besoin d'être agressif pour montrer votre force. Vous êtes une force tranquille, vous êtes la puissance. Voyez ? Mais c'est dans l'action. Dans l'action, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous voyez ce bélier, si c'est ça, ce bélier, il prend en fait quasiment toute la place sur l'image. Il prend sa place. Il prend sa place. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, il aime affirmer son leadership. Dans l'action, affirmez votre leadership. Autrefois, les guerriers qui avaient pour projet d'envahir une citadelle utilisaient un tronc sculpté, un bélier donc, pour défoncer la porte et établir une faille. Par ses coups répétés, il vient à bout des obstacles les plus solides. Voyez cette détermination dans l'action. Et pourtant, dans la posture, ce qui vous anime, c'est la force tranquille. Je me répète, hein. Donc,
Quand le bélier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le bélier met fin à toute procrastination. Donc une fois que vous avez pris conscience de tout ça, plus besoin de procrastiner, vous devez agir. Il vous montre qu'avec constance et persévérance, vous pouvez faire aboutir votre projet de vie. Le bélier vous invite au changement, car il n'aime pas ce qui est morne, sans éclat, tiède. C'est un animal de feu, associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Le bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes, lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en déficit d'estime de vous, faites appel à l'énergie du bélier. C'est vraiment ça, c'est l'estime de soi. Le grand message ici, dans l'action, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est ne plus hésiter, ne plus procrastiner, être tenace, constant. Il vous invite au passage à l'acte. Une fois que vous avez bien intégré ce qui vous anime, ce guerrier authentique, le taureau. Voilà. Eh bien, ma foi, je vous souhaite une belle fin juillet et je vous dis à début août.